Bonjour, salam alaikum. C'est votre frère Benito de Massanta Benito. J'ai juste une petite information à vous donner par rapport à notre future manifestation à New York. Ce sera le 10 février avec les forces vives et les partis politiques. Mais bien avant cela, c'est la joie. C'est remercier tous les RPG, les RPGistes, dire merci à ceux qui croient au RPG arc-en-ciel. Parce que le comportement du RPG et les RPGistes à Cancan prouve au monde entier que les bastions des partis politiques restent les bastions des partis politiques. Les gens ont tenté de faire autant à l'abbé, ils n'ont pas réussi. Depuis qu'ils sont allés taper pour toi à l'abbé, pour un tournoi de football qui n'a jamais, en tout cas nous n'avons jamais vu les images, depuis ça beaucoup se sont ressaisis à l'abbé. Vous comprenez? Les gars, comment vas-tu? Donc, chers frères et sœurs, nous avons vu le premier poteau à Cancan. Malgré que le stade sur lequel ils sont en train de mettre les pieds pourris a été où le lieu de la Mamaya à Cancan a été totalement fait par le ministre de la Jeunesse et Sport et autres, et le président de la République. Ibrahim, mon champion, comment vas-tu? Pivi, comment vas-tu? Donc, je ne cesserai pas dans les 2 jours de féliciter tous les membres du RPG. Je suis tellement fier d'être RPGiste, d'être RPG, d'avoir un staff de RPG que je respecte et que vraiment je félicite. Nous sommes dans des mouvements actuellement là, aux États-Unis ici là, des mouvements, des associations, des événements qui iront jusqu'au mois de juin, Inch'Allah. Des événements qui vont commencer le 10 février. Nous allons manifester aux États-Unis. Bouba, comment vas-tu, Samsam? Inch'Allah, je fais partie de la commission communication. Voilà, la commission communication avec Tidiane, Damaro et autres. N'oubliez pas, ceux qui sont pressés, vous pouvez partir. Quand vous regardez notre façon de communiquer, notre façon de faire, est-ce qu'on met la pression sur quelqu'un? Le problème, c'est ce que le frère Cheikh Silla a dit comme ça. Un combat, si tu sais que toi tu es trop pressé, ne l'engage pas. Ne l'engage pas. Mais comment? Il paraîtrait que Mamadi Doumbouya a un peu compris par rapport à ce qui est arrivé hier à Cancan. Petit, tu vas redescendre sur terre. Il dit Kossé, l'ancien camarade combattu. Il dit Kossé. Il dit Djidouma. Au fait, tu le sais très bien que la communauté internationale n'a pas assez de temps pour régler des problèmes minables. D'ailleurs, des problèmes, des situations, franchement, en toute réalité, qui ne devaient pas avoir lieu. Le cas de la Guinée. Vous avez fait un putsch dans le sang. Vous avez prêté serment, vous avez dit clairement à la communauté internationale que vous rendrez le pouvoir dans 24 mois. Bien avant ça, un programme a été fait de 39 à 49 mois comme ça. On dit, non, arrêtez. Futur, comment vas-tu? Ça comprenez. Donc, il y a eu des rencontres. Il y a eu des concertations. Maintenant, comme nous aimons la paix, nous sommes des partis politiques. Nous ne sommes pas des petites. Est-ce que quand tu parles du RPG, est-ce que quand tu parles du RPG, vous parlez d'armes? Quand vous parlez de l'IFDG, est-ce qu'on parle d'armes? Bill Gates, comment vas-tu? Quand vous parlez de l'IFR, est-ce qu'on parle d'armes? Quand vous parlez de modèle, est-ce qu'on parle d'armes? Quand
Quand vous parlez du FNDC, est-ce qu'on parle d'armes? Quand vous parlez du Forum des Forces, est-ce qu'on parle d'armes? Non. Ce sont des partis politiques et des mouvements sociaux. Voilà pourquoi, lorsque la communauté internationale nous a rencontrés, nous avons dit, OK, pour l'intérêt de la nation, pour ce pays, nous acceptons la concertation. Entre vous, Timbi, comment vas-tu? Entre vous et la gente, parce que nous ne sommes pas concernés. Nous, c'est quand il s'agit d'élections. Voilà. C'est-à-dire, quand tu entends parti politique, c'est quand il s'agit d'élections. Diallo Ibrahim Linko, comment vas-tu? À part ça, le reste, nous ne sommes pas concernés. Quand vous parlez des coups d'État, nous ne sommes pas concernés. Alpha Diallo, merci grand. On n'est pas concernés. Nous ne sommes pas concernés. Mais dès qu'on parle d'élection, voilà, on se présente. Parce que là, nous sommes invités par rapport à notre statut de parti politique. Nous avons les agréments, tous les documents, statuts. Mais dès qu'on parle d'armes, d'agressivité, d'insolence, nous, on ne fait pas partie. Et cela ne nous concerne pas. Donc, nous avons accepté de vous donner 24 mois. Ce n'est pas nous qui avons fixé aussi les 24 mois. Dieu est témoin. Allah subhanahu wa ta'ala est témoin. Le tout-puissant Allah, il est témoin. C'est vous qui avez dit à la CEDEAO. Voilà notre programme, voilà le temps. Nous avons besoin de 24 mois. Malgré que nous savions au départ que c'est du temps perdu. Nous avons accepté. On savait dès le départ que vous êtes malhonnête, inconscient, et que d'ailleurs vous n'allez même pas respecter. Quand nous avons dit Benito, vous aussi, calmez-vous. Ils ont dit 24 mois, acceptons. Quand j'ai rencontré le président Seldalen Diallo, il était même dans cette option. J'ai causé avec Elage, Elage était très clair. Elage Seldalen Diallo dit OK. Ce qui concerne l'intérêt d'un pays n'a pas de prix. Voilà un responsable. Il dit que ça n'a pas de prix. Comme c'est dans l'intérêt du pays, nous devons accepter. Voilà, on s'est rallié. Parce que ce sont les responsables. Si tu veux gagner dans la vie, tu veux évoluer, il faut respecter tes responsables. Mais quand tu es impoli, mal éduqué, sans statut, il faut aller dans le groupe du CNRD. Quand vous adhérez à un parti politique, c'est une obligation de se soumettre aux règles de ce parti politique. Comprenez? C'est une obligation, vous êtes obligé. Maintenant, les 24 mois, vous avez dit, ah, on a le temps, on a le temps. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les 24 mois? Au lieu d'étaler votre chronogramme pendant les 24 mois, non. Mon beau, Alubali, comment vas-tu? Non. Vous avez passé à acheter les gens, à chercher des uns et des autres pour vous aider à masquer vos conneries. Madame, comment vas-tu? Malgré que nous avons accepté les 24 mois, vous n'avez rien fait. D'ailleurs, ce qui fâche les gens, ou bien des uns et les autres, c'est le fait que le chronogramme que vous-même, le CND a fixé, aucun élément ou bien aucune étape dans ces étapes n'a été exécutée. Merci mon beau. N'a été exécutée. D'ailleurs, c'est suite au mouvement de Zérékori, lorsque Amara partait lancer ces mouvements de soutien, que nous avons appris que vous n'êtes plus en transition, que vous êtes en refondation. C'est Amara qui l'a dit, il est le secrétaire général. Parce que lui-même, Amara en question, il vient de participer à la création d'une société de gardiennage pour une société minière. Voilà comment vous fonctionnez. Hein. Pour une société minière, vous cherchez des services de gardiennage. Voilà, vous n'avez rien fait. Maintenant que vous n'avez plus de programme, c'est ce que le papa a dit sur Africa Media.
C'est-à-dire, Doumbouya n'a pas de programme. Il n'a rien pour ce pays. C'est-à-dire, il n'y a aucun programme pour ce pays. Il n'y a rien pour ce pays. Maintenant, quand vous le regardez, ce délinquant, vous voulez, selon vous, il est populaire. Les Guinéens ont adhéré à sa cause. Mais ce que nous avons vu à Cancan, c'est chez lui, hein. Cancan, c'est chez lui, Bassirou Noaï. C'est chez lui, Cancan. Mais regardez le stade. Regardez là où vous avez organisé la marche de la paix. Maintenant, la marche de la paix est finie. Vous avez gagné la paix. Vous avez cette paix. Parce qu'en fait, la paix, là, on ne le fait pas derrière les éléments constitutifs de la paix. Parce qu'on dit, faisons la paix. Faisons la paix. Mais si vous réunissez, vous laissez certains éléments qui doivent participer à cette paix-là, est-ce que vous voulez la paix? C'est-à-dire, ce n'est pas vrai. Si Doumbouya était intellectuel, il allait à l'école. Parce que si c'était un Ibé Traoré, la façon dont vous organisez les marches de la paix, là, je pense que Ibé aurait corrigé la formule. Ibé Traoré aurait corrigé la formule. Je me rappelle au départ à Bamako, au Mali, lorsqu'on parlait du CNT, la constitution du CNT, certains ont voulu exclure certains partis politiques. Je me rappelle, hein, Assimi Goïta a pris une décision. Il dit non. Il a pris une décision. Il dit tout le monde doit, il a dit à Mbambara, il dit tout le monde doit participer. Il dit que les organisateurs doivent faire de sorte que tout le monde participe. C'est ce qu'il a dit, hein. Il n'a pas cité le nom de quelqu'un. C'est-à-dire, il sait qu'il y a une commission d'organisation qui a été créée. Il met en garde cette commission parce que ce qu'il dit là, c'est une mise en garde. Parce que c'est déjà, les murmures étaient là, que non, certains, parce que IBK est comme ça, et de tout le monde, non. Lui, il dit, la commission d'organisation, même il y a Kokuna, il y a Djidja, Betraro, mon cité Bolaro. Il a dit à Mbambara, moi je dis à Maliké, mais c'est comme ça, il a dit à Mbambara. Mais nous, sina Kokuna, même tant qu'à Kolabeng, il y a Djidja, c'est-à-dire de tout faire, il y a Djidja, Betraro. À Kokake Mosiko, il a dit comme ça, c'est-à-dire, ça ne doit pas se passer derrière quelqu'un. Et voilà comment les gens ont pris tout le monde en compte. C'est dans ça, là, lorsqu'ils sont partis rencontrer le ministre Choguel Maïga. Choguel a dit, si c'est pour le Mali, pour la transition, que je sais que c'est une période d'exception, j'accepte. Voilà comment Choguel est devenu chef du gouvernement. Parce que lui-même, il a dit, il a fait sa déclaration, il a dit à son mouvement, si c'est pour la transition que nous connaissons tous, qui est une période d'exception, j'accepte. Et vous devez accepter. Tous les mouvements là ont accepté. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de manifestation. Mais lorsque le gars là s'est rendu compte que ça dévie, vous avez vu comment il a démissionné. On dit non, il a été renvoyé. Non, non, il a démissionné. Parce qu'il est venu rencontrer les personnes qui l'ont porté confiance, leur faire le compte rendu. Donc, je profite de ce petit panel, de ce petit direct, pour vous dire, réitérer encore, hein, vous dire, restez dans vos partis politiques. J'insiste. Il y a certaines personnes qui pensent que les deux sont faits. Pour certaines personnes, c'est fini. Faut lâcher, comme ceux qui nous écrivent là. Non, Doumbouya a gagné, c'est fini. Vous avez écouté Maurice Sanda. Je reviendrai là-dessus le soir. Maurice Sanda dit que, parce que Maurice Sanda est devenu, il paie les gens sur les réseaux sociaux. Le monsieur là, au lieu de faire son travail, le consulat d'Égypte a giflé l'épouse d'Abdallah. Les gens n'ont pas de passeport. Les Guinéens entre la frontière guinéo-mauritanienne, ils ont laissé beaucoup passer, sauf les Guinéens. Parce que les documents qu'ils détiennent là ne sont pas valables. Et même si tu as un passeport, les Mauritaniens doutent du passeport guinéen. Voilà. C'est la Mauritanie qui se fout de nous, mais ils ont raison. Ils ont raison. Des milliers de Guinéens sont bloqués à la frontière.
On dit les documents que vous détenez ne sont pas valables. Ils m'ont dit clairement. On dit voici, non. Parce qu'ils ont pris deux numéros, ils ont mis dans les données. C'était pas valable. Ils ont dit c'est pas la peine. On ne vérifie pas le reste. Et dans notre pays, on saoule la tête des gens. Il y a même dans le premier groupe qui a été renvoyé par Donald Trump, il y avait des Guinéens qui étaient au centre de rétention. C'était à cause des passeports. Parce que les passeports étaient là et les passeports qu'ils avaient n'étaient pas dans les données. Nous avons appris qu'il y a 10-15 Guinéens comme ça qui sont retrouvés quelque part là. Donc, restez dans vos partis. Merci, frère Balda Gassima. Restez dans vos partis politiques. Est-ce qu'actuellement, c'est vous qui détournez? Est-ce que c'est vous qui... Vous avez vu? J'ai raison d'avoir dit que de faire le compte rendu de l'intervention d'un frère, un grand frère qui m'a appelé. Il dit, vous devez arrêter de parler de ces détournements-là. Il a parfaitement raison. Je viens d'avoir un document qui illustre les remarques du grand frère. Il dit, vous devez arrêter de parler de tout parce que c'est des mises en scène. Vous devez arrêter. Vous devez arrêter. Merci, Damaouri. Vous devez arrêter. Donc, regardez les images de Kankan, malgré qu'ils ont échoué de taper poteau, qui sont en train de faire une cérémonie de lecture de Coran. Dans la cérémonie de lecture de Coran, regardez les gens qui sont là. Ils sont tous anciens RPGistes. Ou bien des profiteurs. C'est-à-dire, ils disent carrément qu'ils n'ont pas quitté le RPG, mais on veut aider Doumbouya. Le RPG dit clairement, tous ceux qui sont RPGistes là, personne ne vous a envoyé en mission pour aider Doumbouya. Clair, le RPG a été très précis. Manamanaka me Daoudi, Mosimo Bladaro. Mossi, Wallah Abdou Majid. Le RPG n'a envoyé personne pour aller aider Doumbouya. Vous savez, vous avez commencé par mentir. C'est le mensonge là qui vous avez dit au monde entier que c'est Alpha Condé qui a mis Doumbouya en mission. Et voilà où le Fort de Guinée. Ça a échoué. Ça m'a marché. Les gens nous ont écoutés, nous ont rapporté toutes les preuves. Et au départ, l'agressivité de Doumbouya envers Alpha Condé, le privant d'aller se soigner là. Au Falankaïre, tellement que vous êtes bête, ce n'est pas intelligent. Les gens ont pris ces exemples-là, ils disent, ah, les Benito ont raison. Vous connaissez la suite. On dit, ah, les Benito ont raison. Vous connaissez la suite. Parce que ce qui est clair là, vous ne pouvez pas réussir à Kankan. Parce que ce que vous faites là n'a rien à voir avec la paix. Vous laissez les éléments de la paix. Les éléments qui sont censés être dans vos coalitions pour faire la paix. Maurice Anda paie les gens pour nous insulter. Maurice Anda paie les gens pour nous agresser. Maurice Anda est devenu Facebook man. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez nous dire entre la RPG, nous sommes dans le RPG, mais acceptez qu'on a aidé le RPG. Mais le RPG vous dit clairement qu'il est déjà dans une coalition avec l'IFDG, l'IFR, avec les mouvements sociaux. Le RPG dit clairement, vous demandez au RPG. Maintenant, si vous respectez le RPG, ils disent clairement, nous n'avons envoyé personne. Maintenant, si tu aimes le RPG, tu respectes ton parti, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de revenir à la raison, ok? Le RPG dit qu'il n'a envoyé personne. Vous pensez jouer sur notre territoire à Kankan. Kankan, c'est le bastion du RPG. Le RPG, l'IFDG partage Kankan. Vous partez à la bricterie, il y a tellement de peu là-bas, il y a tellement de Malinké, il y a d'ailleurs le boss du l'IFDG de Kankan, c'est un Malinké, le boss de l'IFDG de Sigri, c'est un Malinké, c'est des gens qui sont très bien impliqués dans l'affaire des activités du RPG, du l'IFDG du moins. Surtout à Sigri. Le patron de l'IFDG de Sigri est un homme excellent, il est très fort dans la mobilisation. C'est lui qui a imposé l'IFDG à Sigri. L'IFDG, quand il y a des élections, ils ont plus de 20-30 000 voix. Demandez. Celui qui a imposé l'IFDG à Massanta, c'est moi. Il ne faut pas jouer avec lui.
celui qui a imposé, j'ai dit, il a imposé le respect de l'IFDG à Massanta. Jusqu'à l'IFDG, c'est l'IFDG qui a la mairie de Massanta, hein, à ma connaissance. Bon, on les a enlevés, mais au temps d'Alpha Condé, double fois, c'est l'IFDG qui était patron de la mairie de Massanta. Chez moi, hein, chez moi. Je connais toute l'équipe de l'IFDG de Massanta. Ce sont mes cousins, ils sont là-bas, ils sont trop forts. Il y avait parce que l'ancien Kouyaté pensait à maîtriser Massanta. Les gens même ont pris ça pour aller mentir au procès Alpha Condé. Voilà pourquoi, oui, ils ont menti au procès Alpha Condé. À ce moment, Alpha Condé était perdu, non, Massanta n'est pas RPGiste. Ils ont menti, et voilà, Massanta est resté dans la boue. Dans la boue, le marché bas, jusqu'à partir au lycée, tout est resté comme ça. Ma chérie, comment vas-tu, mon amour? Comment vas-tu? Ça va? Voilà. Comment vas-tu? Voilà. Mon amour, merci pour le post. J'ai vu ton post, ça m'a tellement touché. Merci beaucoup, mon amour. Tu es la belle des belles. Voilà. Maintenant, tu dois ajouter Aïfa Chérif Cissé. Tu dois apprendre à mettre Cissé Chérif. Voilà. Merci, ma chérie. Donc, restez dans vos partis politiques. Vous comprenez? Restez dans vos partis politiques. J'insiste. Restez dans vos partis politiques. S'il vous plaît. Je vais lire ça rapidement pour vous. Parce que nous commençons des événements aux États-Unis. Vous savez, ici, nous avons déjà la maîtrise du terrain aux États-Unis. Voilà. À Zozo, vers les Connecticut et autres, Washington. À New York aujourd'hui, nous avons fait une réunion hier, une réunion des chargés de la communication. Grand frère Ilok, salam alaikum. Une réunion avec les Tiganes et les autres, les frères Pathé et autres, concernant l'organisation, parce qu'il y a la commission d'organisation. Nous avons fait maintenant des commissions aux États-Unis. À partir du 10 là, jusqu'à Yoto, nous allons tous les jours programmer des manifestations aux États-Unis. Tous les jours. Actuellement là, c'est Donald Trump, hein. Actuellement c'est Donald Trump. Nous allons, voilà, nous allons profiter de Donald Trump. Nous allons, parce que Donald Trump, ce qu'il voit là, il sanctionne. Donc nous allons nous faire remarquer, c'est-à-dire, nous allons montrer au département, parce que Rubio, c'est un Spanish. Voilà, c'est un Spanish, notre secrétaire d'État. C'est des gens, vous savez que les républicains n'aiment pas, ils n'aiment pas les coups d'État. Les républicains, ils n'aiment pas les coups d'État. C'est les, comment on appelle là, nous les démocrates là qui aiment les, voilà, dorloter les gens, mais les républicains ne sont pas dedans. Ce sont des business, le business. Donc, tout ce qui stoppe le business, le fonctionnement, le bon fonctionnement d'un État, ils sont contre. Ils ne sont pas dedans. Vous avez vu, l'aide humanitaire des Américains au Rwanda, ils ont suspendu. L'Allemagne a été le premier pays très, j'ai aimé l'action de l'Allemagne. Ils ont mis pause à l'aide au Rwanda. Voilà, voilà. L'Allemagne ne m'étonne pas, c'est un pays démocratique. C'est un grand pays. La première puissance économique d'Europe. Eux, là, ils n'ont pas discuté. Hein. Ils ont mis pause au financement, à l'aide au développement au Rwanda. Vous avez vu, ils sont en train, les autres escrocs là, les escrocs, c'est ça, frère Hilo, ouais. Les autres escrocs sont en train de le suivre maintenant. Tous ceux qui suivent là maintenant, ils suivent l'Allemagne. L'Allemagne, la Chine aussi. Parce qu'après l'Allemagne, c'est la Chine. La Chine a été très claire. Et voilà, les escrocs maintenant sont en train de le suivre. L'Union européenne là, c'est l'Union, parce que comment l'Union européenne peut aller fixer des contrats miniers avec le Rwanda? Le Rwanda n'a pas de mine. Comment le petit pays dit que pour avoir les mines, il faut passer par nous? C'est impoli, c'est foutaise. Donc, restez dans vos partis politiques. Nous allons montrer à Donald Trump que dans notre pays là, il y a un problème. Nous avons une situation, Doumbouya est une situation. C'est une situation. Donc, nous allons, à partir du 10, nous allons manifester. Et là où nous avons choisi, parce que cette fois-ci, nous allons marcher. Nous allons marcher. Actuellement là, les gens prennent les photos et puis, même malgré que nous sommes en deuil actuellement là, mais c'est à cause de ça nous avons choisi le 10. Nous allons prendre nous allons marcher jusqu'à devant. Hi, Queen. Yeah. Okay, wait, I'm coming now, okay, baby?
Huh? I need help with my math book. Okay, give me 20 minutes, baby, okay? Huh? Queen? Babe. Queen. Donc, nous allons montrer au président Trump que nous avons un problème, nous avons une situation. Voilà, nous avons une situation. Nous allons dire au président Trump, voilà notre pays là, aidez-nous, parce que celui qui est là-bas là, il a été aidé par les bérets verts de l'armée américaine, les bérets verts. Votre sénateur, parce que les républicains, avaient auditionné ceux qui ont donné de l'argent pour les formations. Donc vous devez nous aider. Le monsieur là, c'est pas, s'il dit, il fait. Bah, l'affaire de Kouta là, l'affaire de... Nous allons prendre des photos, des documents, tout est préparé. Petit, actuellement là, ici là, c'est lui qui veut parler de Doumbouya, là, sortez, manifester pour Doumbouya. Albon, vous avez la grande gueule, s'il vous plaît, sortez, manifestez pour lui. Donc ce petit direct là, c'est pour remercier la grande coalition RPG, IFDG, IFR. Remercier ces mouvements sociaux. Oui, le Forum des forces sociales, les forces vives de ce pays-là. Et tirer le chapeau au frère Hilo et toute son équipe. Voilà des gens, en tout cas, qui se battent pour ce pays-là. Hassan Chérif, aujourd'hui, elle est attaquée par tout ça, pas ou par Maurice Sanda. Moi, je le dis, c'est Maurice Sanda qui l'attaque. C'est Maurice Sanda qui est dans ses pieds. On dit non, la dame, mais attendez. Au moins, prenez le temps de lire ce qu'elle écrit. Moi, je pense qu'au lieu de venir attaquer Hassan Chérif, dire ceci, cela, mais lisez, prenez le temps de lire. Ce qu'elle écrit là, vous allez lire, comprendre si c'est pas conforme. Ou bien quand on parle des immigrés guinéens côté expulsés, ou bien c'est pas vrai. Prenez, regardez au moins ce qu'elle écrit. Parce que moi, quand elle envoie, je lis. Je prends mon temps, je lis. Puis je lis. Lisez, vous allez comprendre. Au lieu de prendre l'argent, donner aux gens pour venir attaquer, insulter. Parce que moi, c'est pas... Qu'est-ce qu'un ministre cherche sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'un ministre cherche sur les réseaux sociaux? Vous n'avez pas d'activité. Ce pays est devenu du pays de business. Faites votre business, foutez-nous la paix. Donc, portez-vous très bien, on se reprend après. Voilà. Vous avez vu, hein, nous allons revenir sur les compagnies minières parce qu'il y a une nouvelle société de gardiennage qui a été créée par Amara et son staff. Voilà, les Chinois ont sollicité qu'ils soient protégés et gardés. Voilà. Et allez-y voir le coût du contrat. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un d'autre, c'est l'argent du contribuable. Voilà. Allez-y voir les contrats. Vous allez apprécier. Vraiment, nous remercions Cancan. Nous remercions les jeunes du RPG de Cancan. Vous allez comprendre que vous avez tenté pour l'AB, ça n'a pas marché. Pour le tournoi soutien, ça n'a pas marché. Vous êtes à Cancan aujourd'hui, là, malgré tout le bavardage, les milliards que vous avez débloqués. Vous avez vu à Cancan, personne n'est sorti. Moi d'ailleurs, on m'a tout expliqué, on m'a fait la cartographie de la situation des mouvements là. On dit que ce sont les épouses. Les épouses. Tout ce que vous voyez, encore bien, même Benati. CNRD Mola Moussou. Ni maintenant Moussoute, c'est-à-dire c'est la famille entière. C'est-à-dire si mon papa est directeur général, donc il doit faire sortir sa femme, le jeune frère ou bien la jeune sœur de sa femme, et lui aussi ses frères, ses sœurs, ses enfants, c'est-à-dire Ogban Sadneti. Mais ceux qui sont des partis politiques là, à Kilintaro. Et aujourd'hui, Cancan m'a montré ça. Cancan m'a montré. Quand vous pensez que la Guinée se limite à Cancan et Kaloum, on va voir. Parce qu'il ne faut pas rester dans quelque part, dans un angle là-bas à Kaloum, pour faire croire aux gens que les gens... Regardez les dates, ils étaient tellement complexés. Doumbouya a fait que Kandadi. Vous êtes parti à Cancan, vous êtes tapé pour tout. Maintenant, c'est pas vous, hein, c'est Doumbouya. Nous, Doumbouya Magnaï. Parce que, quelque part, il est fâché après Idi Amin et Bala. Ça, c'est pas important. Ça, c'est entre eux là-bas. Voilà. Mais vraiment, je remercie le grand frère qui a attiré mon attention par rapport au détournement. Il dit, hey, c'est une fausse route. J'ai compris. Quand il y a détournement à la Ronagui, que l'État est en guerre contre les fraudes hautes en Guinée. Voilà, que l'État est en guerre. L'État est en train de tout faire pour lutter contre la corruption dans ce pays. Que l'État est en train de lutter contre la corruption. Doumbouya a engagé une lutte contre la corruption.
Les corrompus là se trouvent où? On sait où se trouvent les corrompus. Vous ne connaissez pas les corrompus dans ce pays-là. Ou quelqu'un est assis dans son salon et puis ramasse le budget de tout un département. Ah, demandez à Idi Amin. Demandez à Idi Amin. Vous ne connaissez pas les corrompus dans ce pays-là. On va à ton terre là-bas, on t'impose le prix. Si tu refuses, on dit la route passe par là. Et puis on récupère, on vend et puis on met un peu au trésor public. Attendez, qui vole dans ce pays-là? Qui ne connaît pas les voleurs de ce pays-là? Laissez les directeurs des GPA là. Vous les accusez seulement, sinon les voleurs. Quand Mandian laisse pas pour lui, hein. Il dit je vais parler. Tous ceux qui ont signé, sont venus chercher de l'argent là, je vais donner les noms. Vous avez fait quoi? Que Mandia est malade là-bas à l'hôpital. Oui, Mandia est dans une villa quelque part là-bas. Lorsque Morios, les gens vont, dès qu'ils ont commencé à parler, donc on va faire un arrangement. Parce que Mandia, lui, il laisse pas pour lui. Hein. Il dit, je vais parler, je vais donner les noms. Les gens qui sont venus chercher l'argent, on donne de certains. Parce que les gens sont venus chercher l'argent à l'OGP au nom des proches de Doumbouya. C'est vérifié, hein. Il a tous les documents. Bande de voix d'immatures, d'incompétents. Hein? Vous êtes tellement incompétents. Hein? Hein? Vous savez tellement... C'est-à-dire, moi je me demande même. Vous trompez qui? C'est ce quelque chose... Comment elle s'appelle là? Faya Milmono dit. Faya Milmono dit, si vous avez pu régler à l'amiable l'affaire de tonnes d'or là, pour elle Guinée aussi, on peut régler à l'amiable. Est-ce que quelqu'un est venu répondre? Est-ce que quelqu'un est venu répondre? J'ai vu les commentaires des gens là-bas. Non, Air Guinée là, c'est le bien de ce pays-là. Ah, donc les 4 tonnes là ne sont pas les biens de ce pays-là. Non, vous êtes vraiment perdus. Faya dit que si vous avez pu régler à l'amiable les 4 tonnes, parce que les 4 tonnes là font 400 millions. Et le prix de l'avion Air Guinée là ne dépasse pas 50 millions de dollars. Maintenant, si vous avez pu régler à l'amiable les 400 millions là, pourquoi on ne peut pas régler Air Guinée à l'amiable si vous voulez la paix? Et les premiers responsables des Guinéens sont là-bas, hein, les chèques et autres là. Si on fait le classement, on dit, celui-là ne vient, je l'ai dit depuis, autant même d'Alpha Condé, celui-là ne viendra qu'en 9e ou 10e position. Si on prend les 10 premiers, 9e ou 10e position. Parce qu'il a été simplement le ministre des Transports, c'est tout. C'est ce qui l'engage. Parce qu'il pouvait refuser de signer et démissionner. Voilà sa petite erreur, c'est tout. Merci, et merci Sam, merci de Sam. Donc, bonne journée, portez-vous très bien, voilà. Merci, on se reprend après. Ricardo, merci mon champion.